What's up la team FC? FAQ, retour! Je veux te suivre, je veux te follow. Fais-moi revivre, je te laisse avoir tout le contrôle. Je n'ai plus peur de mon lendemain. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Bon, la team FC, je suis de retour. Et franchement, je suis trop heureuse. Je sais, ça fait un bail, ça fait longtemps. Mais je suis vraiment contente de pouvoir être de retour avec ce FAQ. Et ça répondra en fait à certaines questions que vous m'avez posées. Certaines questions que vous posiez, que vous n'osiez pas aussi poser. Et j'espère que ça vous donnera un peu plus d'éclaircissement. Alors, pourquoi cette absence? Tout simplement parce que je devais me focaliser sur beaucoup de choses pendant un certain moment, principalement au niveau du ministère. Pour certains d'entre vous, je pense que vous l'avez quand même vu, mais j'avais été positionnée au niveau de Lille en tant que pasteur gestionnaire pendant un certain moment et ça me prenait quand même pas mal de temps. Et je pense que dans le domaine de l'appel, l'une des choses dans laquelle on doit vraiment prendre considération, c'est tout simplement cette dimension des choses primaires que Dieu nous demande en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un appel et au niveau de ton appel, il y a ce qu'on appelle l'appel primitif, donc c'est-à-dire la première chose à laquelle le Seigneur t'appelle et après il rajoute en fait des cordes à ton arc. Et tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est ces choses-là entre guillemets, c'est des cordes que le Seigneur a rajoutées à mon arc. Mais l'appel principal que Dieu a déposé sur ma vie, c'est l'appel au ministère en fait. Et mon père m'avait positionné au niveau de MFD Lille. Donc il fallait que je fasse le job, il fallait que je travaille, pas seulement pour l'expansion de la vision, mais aussi pour les intérêts de Dieu. Par rapport à ce que le Seigneur me demandait de faire aussi également. Donc ça fait que les vidéos YouTube, les podcasts, etc., c'était pas du tout ma priorité. Mais ma priorité était de pouvoir stabiliser l'église MFD Lille en fait. Ma priorité était de pouvoir bâtir des disciples, travailler à la vision que mon père et ma mère ont, de sorte que la vision puisse s'étendre en fait à Lille. Donc c'était ça ma principale, tout simplement préoccupation. Voilà. Et après, par la suite, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont enchaînées en fait. Par sa grâce, le Seigneur m'a vraiment permis de pouvoir vivre une accélération divine, dans le sens où même si j'avais été positionnée à MFD Lille, je portais quand même le fardeau du Canada et j'en parlais à mon père spirituel, l'apôtre Axel Lévy. Je disais que je sens vraiment que le Seigneur veut faire quelque chose au Canada. Je lui en parlais, il m'écoutait, il me disait je vais prier, je vais écouter la voix de Dieu et on verra ce que le Seigneur dira, etc. et autres. Donc, ça fait que j'attendais en travaillant à Lille et quand j'ai eu le go de mon père pour aller en fait travailler au Canada, ça s'est vraiment enchaîné en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps moi-même de faire une transition entre Lille et le Canada. Donc, tout simplement, j'avais pas forcément le temps de me dire ok, je vais aller dans un studio podcast ou ok, je vais aller me poser et puis faire des vidéos, etc. et tout pour YouTube. Non, ma priorité c'était vraiment le salut des âmes, l'expansion de la vision, travailler quelque part à l'implantation de MFD Lille, de MFD Montréal. C'est pour ça que du coup, j'ai été absente pendant un certain moment. Mais je vous assure, je pensais quand même à vous. Du coup, ce qui a précipité mon départ au Canada, comme j'ai eu à le dire, c'est vraiment en fait l'expansion de la vision. Dans le sens où, souvent je le dis, je ne désirais pas forcément être pasteur. J'avais vraiment des blessures intérieures à un moment donné de mon service au sein de la maison mère. Parce que lorsque l'apôtre me disait tu vas l'implanter, je pleurais, je disais je veux pas être pasteur, etc. Et puis j'avais le pasteur Déoda et le pasteur Lauriane qui me taquinaient, qui me disaient oui, arrête de fuir l'appel. Je disais non, moi je veux pas être pasteur. Donc ça fait que automatiquement j'avais des frustrations à ce niveau-là en fait. Mais quand j'ai décidé de vraiment m'abandonner et que j'ai compris que en vérité c'est pas moi qui décide de servir Dieu comme j'ai envie de le servir, mais je dois servir Dieu sur base de ce qu'il m'a appelé à faire et je dois servir Dieu sur base de ce que lui il veut, j'ai commencé vraiment à sonder mon cœur et à prier, à demander au Seigneur de pouvoir m'orienter, etc. Bref, pour ne pas tergiverser. Et le Seigneur a commencé à me parler du Canada en fait. Ça veut dire que je voyais le Canada littéralement partout.
Je mangeais, je voyais le Canada, je regardais des séries, j'entendais le Canada, je prenais le train, j'entendais le Canada et je me suis dit non mais c'est pas normal. Même dans mes mails, même dans les prédications, je me disais non, c'est pas normal. Et j'ai compris que le Seigneur voulait faire quelque chose au Canada, donc j'en ai parlé à l'apôtre. Il m'a dit ok, bah là on est en temps de jeûne, donc prie, essaye de sonder, de voir ce que le Seigneur veut dire et on en reparlera. Donc j'ai prié, j'ai sondé, etc. et autres. L'apôtre m'avait permis de faire certaines missions au Canada, donc on était venu à Montréal avec plusieurs missionnaires de la maison mère. Et on avait vu vraiment qu'il y avait un travail à faire en fait ici à Montréal. Et mon désir, c'était vraiment de pouvoir étendre la vision de mon père, étendre le fardeau que le Seigneur a donné aux visionnaires. Et j'en parlais tout le temps à mon apôtre. Je disais, papa, le Canada, etc., etc. et autres. Donc quand il a eu le feu vert de Dieu, quand il a été convaincu, il m'a dit, ok, ma fille, tu peux y aller en fait. Et c'est ça qui a vraiment précipité tout simplement mon aller au Canada. C'est vraiment la dimension de pouvoir aller implanter une église. C'est pas cet aspect parce que le Canada c'est beau, oui c'est beau, mais sans plus c'est pas plus beau qu'un autre pays. C'est pas parce que au Canada on mange trop bien, en sachant que bref, je ne vais pas cracher dessus, c'est la terre dans laquelle le Seigneur m'a mise, mais la nourriture ça laisse à désirer. C'est pas non plus parce que je sais pas, parce que genre en gros les gens ils disent que le Canada c'est l'Eldorado. Non, c'est vraiment pour étendre la vision de mes autorités en fait que j'ai été précipitée au Canada. C'est l'apôtre m'a envoyé, mon père m'a envoyé vraiment pour étendre la vision, pour implanter MFD, pour travailler une fois de plus aux intérêts de Dieu. C'est ça qui a fait que j'ai atterri au Canada et que j'ai été précipitée, comme la question le dit, au Canada. Franchement, en toute honnêteté, c'était très cardio. Lorsque j'ai eu la transition du Canada, en fait, je venais déjà de finir une transition entre Paris et Lille. Ça veut dire que déjà, je n'ai jamais véritablement habité à Lille. Je faisais des allers-retours. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Paris-Lille, 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 Paris-Lille. Ça veut dire que je quittais mon logement à des midis et je rentrais chez moi à des 2h du matin. Parce que justement, tous les jours, j'étais sur l'île pour l'église, pour le ministère, etc., etc. À un moment donné, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir rester un peu plus longtemps sur l'île, donc durant quelques mois. Mais avant ça, c'était vraiment que des allers-retours. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait pratiquement que des allers-retours. Et c'était déjà assez cardio, physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, tout. C'était cardio. Du coup, lorsque j'ai commencé à pouvoir rentrer dans cet aspect d'aller implanter à Montréal justement, il fallait en fait faire des démarches administratives comme la question le pose, et là aussi c'était cardio en fait parce que il fallait faire des allers-retours, il fallait trouver un logement ici et vraiment par la grâce de Dieu le Seigneur nous a quand même ouvert les portes assez facilement en fait à mon époux et moi, dans le sens où je m'en souviens que le Seigneur, comment est-ce qu'il a décanté la chose? On était à un programme, on avait eu le programme pour celles du moins, et pour ceux, parce qu'il y avait des garçons aussi qui étaient présents, c'était Atara Lille. Et lors de ce Atara Lille, je m'en souviendrai toute ma vie, en fait mon mari n'était pas arrivé à temps parce qu'il avait un rendez-vous avec une entreprise canadienne. Et lors de ce rendez-vous, lorsqu'il a eu le rendez-vous, il m'a dit par contre, Bourbier, ça tombe le jour de Atara. J'ai dit, là c'est affaire de Dieu, c'est le ministère. Si on n'est pas ensemble pour Atara, c'est pas grave, mais va à ce rendez-vous-là, on sait pas ce que Dieu pourrait faire en fait. Et moi je ferai le travail au niveau de Atara et par la suite tu nous rejoindras, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il était parti et par la grâce de Dieu, le rendez-vous s'était très bien passé. Il avait eu il a pu avoir un visa et c'est comme ça en fait que ça s'est déclenché pour le Canada. C'est comme ça que la porte a été ouverte pour le Canada en fait. Donc il a fallu que moi je vienne à Montréal, que je trouve un logement, que après mon mari me rejoint et lorsqu'il m'a rejoint, en fait bref, c'était vraiment beaucoup de paperasse. Il a fallu que moi je sorte encore du territoire pour déclencher mon visa parce que le pire, entre guillemets le pire, ou du moins la grâce dans tout ça, là où on a vu que c'était vraiment, mais vraiment la main de Dieu, c'est que, à ce moment-là, lorsque moi j'étais venue en mission pour justement commencer à ouvrir l'église et pour que mon mari me rejoigne pour commencer le travail, j'ai eu mon PVT en mission. C'est-à-dire que j'ai pu avoir en fait un visa
en mission. C'est pendant que j'étais en mission que, pouf, le Seigneur, il a ouvert mon visa. Et donc, ça fait que mon mari a pu avoir un visa et moi, j'ai pu avoir un visa. Et on s'est dit, non, ça, c'est la main de Dieu. Sachant que, peut-être que je reviendrai dessus après, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais sachant que, au préalable, avant ça, nous, à Paris, on perdait notre logement, en fait. Et il nous restait genre, peut-être... un mois, et au bout des 1 mois, l'échéance passait, et je dis au Seigneur, mais je vais pas finir SDF, aide-moi Seigneur. Et je postulais partout à Lille. Je me suis dit, peut-être pendant un temps, je vais m'asseoir à Lille, je vais rester à Lille, avoir un logement à Lille, et je postulais partout. Je faisais au moins 20 visites par jour, mais tout était tout le temps refusé. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais qui t'a dit de chercher un logement à Lille? Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, Père, en fait, en vérité, conduis toute chose. Et lorsque j'ai laissé conduire le Seigneur toutes les choses, c'est là qu'il a ouvert les portes lors du Attar à Lille, etc., etc. Donc c'était quand même assez cardio en fait, au niveau des tâches administratives, parce que ça demande quand même beaucoup de paperasse. Il faut aller faire les données biométriques, il faut envoyer ton passeport, il faut remplir. Et franchement, moi et la paperasse, ça fait 15. Donc vraiment, c'était cardio physiquement à cause des allers-retours, mais psychologiquement à cause de la paperasse, parce que s'il manquait un dossier, il renvoyait encore le dossier, il te disait c'est incomplet, il faut que tu envoies ça à temps, parce que sinon ta demande est annulée, etc., etc. Donc c'était quand même assez complexe, et Dieu a été fidèle, et je bénis le Seigneur vraiment de m'entourer d'une bonne église en fait. Je bénis vraiment le Seigneur que je sois dans une bonne église, parce que j'ai eu quand même l'assistance de beaucoup de sœurs, beaucoup de frères dans ces démarches administratives, et je bénis Dieu pour ça vraiment quoi. Bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais le Canada. Si le Seigneur me dit de choisir le Canada, qu'on soit clair, net et précis. Si le Seigneur me dit de choisir le Canada, si le Seigneur me dit encore d'aller au Canada, je choisirai le Canada, parce qu'en vérité, j'ai pas choisi le Canada sur base de mes envies, j'ai choisi le Canada sur base de la conviction, sur base du fardeau que le Seigneur m'avait mis à cœur en fait, et sur base de ce désir, de cette parole que le Seigneur m'avait dit va élargir la tente de mon serviteur. En d'autres termes, va élargir la tente de ton autorité, va élargir la tente de ton Père. Et c'est par rapport à ça en fait que j'ai choisi le Canada. J'ai pas choisi le Canada parce que c'est un beau pays. Sinon, franchement, il y en a des beaux pays. Hein. Il y a des pays paradisiaques. Et puis, il y a des pays qu'on aime, tels que la Corée. Et si vraiment je voulais être dans la chair, je serais partie vers MFD Corée. Mais j'ai vraiment choisi le Canada parce que je sentais dans mon cœur que le Seigneur veut faire quelque chose là-bas, veut faire quelque chose ici. Je sentais dans mon cœur que, en fait, il y a une jeunesse assoiffée à Montréal, il y a une jeunesse assoiffée canadienne. Je sentais dans mon cœur que le Seigneur me disait d'aller travailler à la mission, à la vision de mes autorités là-bas. Donc, franchement, si c'était à refaire, je choisirais encore le Canada si le Seigneur me disait encore d'aller élargir la tente de son serviteur. Ma vision, en soi, elle ne change pas de la vision dans laquelle je travaille, dans laquelle je suis soumise depuis, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples. Ma vision vraiment pour le Canada, c'est ça, c'est de pouvoir travailler au salut de la jeunesse, de pouvoir travailler au salut des nations et en faire des disciples. Ma vision, c'est de pouvoir quelque part intercéder pour que le Seigneur puisse susciter une armée de jeunes, pour que le Seigneur puisse susciter quelque part en fait des gens qui se lèvent pour l'évangile, que le Seigneur puisse se révéler aux Canadiens, aux Canadiennes. En fait, vraiment ma vision, ma mission, mon objectif, c'est ça, étendre le MFD, travailler au salut de la jeunesse, davantage révéler Christ, parler de Christ, que le salut puisse vraiment impacter, que le salut puisse être communicatif à plusieurs Canadiens. En fait, c'est vraiment ça qui bout dans mon cœur, de voir un réveil se lever dans cette jeunesse canadienne, voir des jeunes quitter quelque part la débauche, des jeunes quitter la rue, des jeunes quitter la drogue, des jeunes quitter en fait toutes ces choses-là pour marcher avec Jésus-Christ en fait. Et surtout des jeunes qui deviennent des disciples. C'est vraiment ça en fait, ma vision. Alors oui, j'ai des projets en cours. Là actuellement, il y a un projet qui est déjà sorti. Donc si tu n'es pas au courant, au moins là tu l'apprends. C'est un planeur digital qui s'appelle HMB. Donc les héroïnes et les maléfiques de la Bible. Aujourd'hui, on fonctionne pratiquement tous au digital. On est sur notre tablette, on est sur notre téléphone, on est sur notre ordinateur. Je pense que le téléphone prend vraiment une bonne partie de notre vie quand même. On ne va pas se mentir, ok? Donc, je me suis dit, sous l'inspiration de l'esprit, ce serait bien de pouvoir avoir quelque chose
qui fait que les jeunes sont sur leur téléphone, mais pas pour aller sur TikTok, pas pour aller sur Instagram, mais pour encore travailler aux intérêts de Dieu, pour encore se rapprocher de Dieu, pour encore chercher la face de Dieu. Donc ça fait que j'ai eu à créer ce planeur digital, donc les héroïnes et les maléfiques de la Bible, et il parle en fait de 3 femmes de la Bible que je ne te dirai pas ici, je te laisse le découvrir. Il est disponible sur le compte FC, ok? Ça, c'est l'un de mes projets, mais bien évidemment, c'est pas le seul projet que j'ai. Mon objectif, c'est de pouvoir sortir d'autres planeurs digitales. Mon objectif, c'est de pouvoir sortir aussi également des livres, parce que en sortant un planeur digital, c'était aussi également pour moi l'occasion d'ouvrir la voie à l'écriture. Donc c'est vraiment ça, faire d'autres vidéos. En fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler à tout ce que le Seigneur a mis en moi, en fait, pour tout ce qui est au niveau des podcasts, au niveau des courts-métrages. Oui, j'ai vraiment à cœur de faire des courts-métrages. Donc, toutes ces choses-là. Alors, comment s'est passée la sortie du HMB Journal? En soit, la sortie s'est bien passée, par la grâce de Dieu. Elle s'est vraiment bien passée. Mais la préparation a été cardio. Parce que je m'étais fixé un objectif sur base des orientations que le Saint-Esprit m'avait données. Et ça fait que je devais quand même courir un peu. Parce qu'il y avait à la fois le ministère, donc à la fois je venais de commencer l'église, et à la fois en fait j'avais vraiment à cœur de pouvoir sortir ce planeur digital. Donc c'était cardio, je dormais pratiquement pas, je faisais quelque chose, j'effaçais, je recommençais. Avec mon équipe, on était dessus matin, midi et soir pour travailler à la communication, pour travailler au contenu. En fait, c'était très 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 cardio. Mais franchement, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé et je suis quand même contente d'avoir accompli ce premier projet, quand même contente d'avoir accompli ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc c'est une fierté et c'est une bonne chose et je bénis Dieu pour ça en soit. Donc ça s'est bien passé, merci de demander. Alors oui, je vais reprendre les HMB, c'est obligé que je reprenne les vidéos, les podcasts HMB. Parce que comme je viens à vous le dire, HMB ça signifie les héroïnes et les maléfiques de la Bible. Et en fait, depuis que moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, et souvent on va parler en fait dans les prédications, c'est vrai, on va quand même en parler des femmes de la Bible, mais je trouve qu'on rentre quand même pas assez en profondeur dans qui elles sont. On rentre quand même pas assez en profondeur dans leurs caractéristiques, dans leurs histoires, dans l'enseignement dont on peut tirer de leur vie. Et donc moi, mon objectif au travers les HMB, c'est vraiment de pouvoir quelque part travailler à l'exhortation, à l'enseignement sur la vie de ces femmes de la Bible en fait. Pour vous montrer, pour nous montrer que une femme peut être utilisée. Pour nous montrer aussi également que le Seigneur se soucie de la femme, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, contrairement à ce que le diable veut nous faire croire, contrairement parfois même à ce que notre entourage, nos familles veulent nous faire croire. Dieu se soucie véritablement de la femme. Dieu veut véritablement utiliser les femmes. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant de la même manière que on va parler de David, on va parler de Moïse, on va parler de Daniel, on va parler en tout cas de tous ces personnages-là, c'est de pouvoir mettre en avant aussi également ces femmes de la Bible. Et quand je dis les héroïnes et les maléfiques, c'est dans l'aspect où on peut très très bien parler de Marie de Magdala en tant que héroïne et parler de Jézabel en tant que maléfique. Et lorsque je dis maléfique, c'est dans cette dimension où je crois de tout mon cœur que même si un personnage biblique n'est pas un exemple à prendre, sa vie reste un enseignement pour nous. C'est-à-dire que même si Jézabel, exemple, c'est pas du tout un exemple à prendre, personne n'a envie de ressembler à Jézabel, personne n'a envie de s'appeler Jézabel, personne n'a littéralement envie d'être Jézabel. Cependant, je pense que sa vie, on peut en tirer un enseignement. Parce que quand on regarde sa vie, quand on regarde par quoi elle est animée, quand on regarde son comportement, même les caractéristiques de sa personne, ça peut nous aider à identifier si on reproduit des choses. Ça peut nous aider à identifier si on est similaire. Ça peut nous aider à identifier les choses à ne pas faire. Sa vie reste un enseignement. Sa vie reste un encouragement. Et je pense qu'on doit aussi en parler en fait, pour faire de la prévention au niveau des femmes, mais pour aussi également approfondir notre connaissance. Je reprends les HMB, c'est quelque chose qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur de pouvoir parler librement et en profondeur, entre guillemets. Parce que bon, sur le YouTube, sur les plateformes digitales, on rentre jamais très 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 en profondeur, hein, qu'on soit clair, mais au moins quand même aborder ces sujets-là. Je crois, en tout cas j'ose croire et je l'espère, que des sœurs, des femmes, des jeunes femmes, des mamans
pourront être bénis au travers les HMB. Oui, bien sûr, je vais aborder en fait toutes ces choses-là, que ce soit au travers des podcasts, que ce soit au travers de courtes vidéos, de courts enseignements, entre guillemets des exhortations, ou même parfois en fait de certains posts. C'est clair que je vais aborder ces différents sujets-là, parce qu'au niveau de mes podcasts, c'est vrai qu'il y a quand même le HMB, mais il y a aussi également le podcast Elles disent Amen, dans le sens où l'objectif c'est que quand une femme entend ça, elles disent Amen. Là, elle a pointé du doigt ce que des gens ne veulent pas pointer du doigt. Elle a dit des choses que d'autres ne veulent pas dire, ou en tout cas, Amen, je saisis cette parole prophétique pour ma vie, ou Amen, je saisis quelque part cette orientation pour ma vie. Le podcast Elles disent Amen sera diversifié et je vais parler des relations amoureuses, je vais parler des blessures intérieures, je vais parler aussi également du mariage, je vais parler de la relation avec Dieu, je vais parler de l'aspect d'être une femme et de servir Dieu. En fait, je vais parler de vraiment beaucoup de choses et même de sujets quand même assez tabous. Et mon objectif n'est pas d'être la seule à intervenir dans ce podcast, bien évidemment, parce que j'estime ne pas avoir toute la connaissance. La Bible a dit qu'il a donné aux uns, donc je pense que le Seigneur m'a donné une portion, mais qu'il a donné aussi également des portions à mes sœurs. Je dirais pas à mes frères, parce qu'on est sur une plateforme de femmes. Alors des regrets, honnêtement pour moi le mot regret c'est quand même assez gros. Bon, je pense qu'il y a potentiellement des choses que je pourrais regretter si je sonde véritablement, mais là quand même sur l'instant T, je trouve que le mot regret c'est quand même assez gros. Peut-être je dirais plutôt des manquements ou des déceptions, mais regrets, c'est quand même très énorme. J'ai quand même, oui, certaines déceptions parce que y a des choses que j'aurais désiré accomplir, que je n'ai pas forcément accompli, des choses que j'aurais voulu faire, que le Seigneur m'avait dit de faire, où je n'ai pas forcément été obéissante. Donc je ne dirais pas que c'est des regrets, mais je dirais plus que c'est des enseignements, des tremplins pour m'aider à davantage évoluer, pour m'aider à voir là où j'ai fauté, là où je n'ai pas su rester ferme. La Bible a dit de prendre garde de ne point tomber. Je suis un peu aussi entre guillemets une éternelle insatisfaite. Je me dis qu'il y a toujours plus, il y a toujours mieux. On peut toujours en fait évoluer, toujours se perfectionner. Donc oui, forcément, je peux pas dire que mon année 2025 a été the best année, que genre ça a été l'année où j'ai fait un zéro faute. Non, ce serait vous mentir. Et j'ai pas envie de vous mentir. Il y a des moments où Dieu me disait de prier, j'ai pas prié. Il y a des moments où Dieu me disait d'aller en retraite, je suis pas allée en retraite. Oui, nous aussi ça nous arrive en tant que pasteur et on va se dire c'est une dinguerie, la pasteur a dit ça. Oui, nous aussi ça nous arrive. Donc oui, j'ai quand même de la déception à ce niveau-là. Mais pas des regrets, parce que les regrets emmènent souvent à la culpabilité et je ne pense pas que la culpabilité soit le partage des enfants de Dieu. Donc je dirais plus des déceptions, mais des déceptions que j'utilise comme un tremplin pour l'avenir. C'est la fidélité de Dieu. En fait, chaque année passe et chaque année, en fait, je me rends compte à quel point Dieu est fidèle. Il y a un verset que l'apôtre dit souvent. C'est ce verset qui dit comme cela que même dans nos infidélités, lui, il demeure fidèle. Et c'est vraiment un verset que je vois dans ma vie à chaque moment, en fait. Et à chaque année, chaque mois, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. En fait, ta fidélité est au-delà de mes espérances. Ta fidélité est au-delà de mes qualités. Ta fidélité est au-delà de mes défauts. Ta fidélité est au-delà de ma vie de prière. Ta fidélité est au-delà de ma vie de sanctification. Ta fidélité est au-delà de ma prospérité. En fait, ta fidélité est au-delà de toute chose. Donc, s'il y a vraiment une chose que je retiens en cette année, c'est que Dieu est vraiment, mais vraiment fidèle. Et la fidélité en lui-même, il est l'incarnation de la fidélité. Il est la loyauté en lui-même. Souvent, on va parler des personnes qui sont loyales. On va parler de Jean, on va parler de Élisée. Mais en fait, la personne la plus loyale, la plus fidèle, c'est vraiment Dieu. Et même quand nous, parfois, on ne l'est pas, lui, il le demeure. Donc, en cette année, je dirais vraiment que s'il y a une chose que j'ai retenue de Dieu encore et encore, c'est sa fidélité. Je pensais connaître sa fidélité, mais cette année, le Seigneur m'a montré que je ne connaissais pas sa fidélité en fait, en révélant davantage la profondeur de sa fidélité. Alors, très bonne question. Je serais tentée de te dire Jésus, mais on va me dire que c'est de la triche. Donc, pour être quand même assez transparente avec vous, parce que franchement, sur cette plateforme YouTube, je vais quand même essayer de pouvoir être au maximum transparente, de pouvoir être vraie, ok? Donc, pour
être transparente avec vous, en dehors du ministère, les choses qui me passionnent, c'est les K-dramas. Déjà, moi, je suis une personne qui n'aime pas beaucoup sortir. Je suis un peu casanière. J'aime bien rester chez moi. Donc, pour penser à autre chose, en général, ce que j'aime faire, c'est plus regarder des K-dramas, etc. et autres. Donc, j'aime beaucoup les K-dramas. J'ai regardé un nombre incalculable de K-dramas tels que The Penthouse, tels que The Glory, Celebrity. Donc là, je cite les plus connus, hein, bien évidemment, mais il y en a d'autres que j'ai regardés. Et les mangas aussi, j'aime beaucoup les mangas, comparé à ce que je peux laisser paraître. J'aime bien regarder les mangas. J'aime tout ce qui est Naruto, One Piece, My Hero Academia, Hunter x Hunter, bref, j'aime bien les mangas. Donc voilà, ça veut dire que dans mes passe-temps en général, ou pour penser à autre chose que le ministère, ce que je fais, c'est tout simplement regarder des K-dramas ou des mangas en mangeant de la nourriture coréenne ou japonaise. Je dirais que je suis contente. Je suis vraiment contente de fou d'être revenue. Je suis contente d'être parmi vous. Je suis contente de pouvoir refaire des vidéos et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai vraiment hâte qu'on puisse le partager ensemble parce que c'est pas juste je vous le partage, mais c'est on le partage ensemble. Donc j'ai hâte. Ma prière, c'est que vous puissiez être bénis, que vous puissiez être édifiés, que vous puissiez être encouragés, que mon témoignage, mon vécu, ma transparence puisse venir aider une jeune fille, encourager une jeune fille, restaurer une jeune femme, de sorte à ce que Christ et Christ seul puissent être glorifiés, parce que tout est christocentrique.